Pesquet, astronaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est un homme très chanceux. En effet, à seulement 36 ans, il va réaliser un rêve de gosse. Monter à bord d'une fusée pour un séjour de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Le décollage est prévu en décembre 2016 à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Mais avant de tutoyer les étoiles, l'astronaute doit au préalable passer une formation qui tient du parcours du combattant. Pour se préparer aux sorties spatiales et se familiariser avec les déplacements en apesanteur, Thomas a passé des heures immergé dans des piscines avec son scaphandre. Il a également affronté le mal de l'air à bord de l'avion 0G de Novespace qui effectue des paraboles pour simuler pendant quelques secondes une absence totale de pesanteur. Mais être astronaute, c'est aussi savoir faire face avec calme à toutes les situations, même les plus improbables. Ainsi, Thomas Pesquet a multiplié les stages aux 4 coins du monde. Dans les étendues glacées de Russie, il a appris à construire un abri de fortune, à se déplacer efficacement dans la neige, à poser une attelle ou encore à fabriquer un brancard pour transporter un compagnon blessé. Des notions indispensables en attendant les secours, pour le cas où sa capsule atterrirait dans une telle zone au retour de sa mission. Au plus profond des grottes de Sardaigne, ses capacités à s'orienter dans un milieu sans repère et à travailler en équipe coupée du reste du monde ont été mises à rude épreuve. Largués depuis un hélicoptère dans des terres désolées autour de la Méditerranée, les astronautes se sont familiarisés avec les techniques de survie élémentaires. Faire du feu, chasser, pêcher ou encore improviser des tentes. Autant d'épreuves qui ont permis aux astronautes de mesurer leurs limites et de repérer les signes avant-coureurs de la fatigue ou encore du stress. À cet entraînement très physique s'ajoute une formation théorique très dense. Les astronautes y enchaînent les cours sur le droit de l'espace, la géopolitique et révisent leurs fondamentaux scientifiques allant de l'astronomie à la robotique en passant par la physiologie humaine. L'entraînement nécessite aussi de se familiariser avec les systèmes de commande qu'ils seront susceptibles de rencontrer dans les différents vaisseaux. Ce qui implique de savoir entre autres lire et comprendre le russe. Mais après des années de ce dur labeur, Thomas est désormais paré et c'est avec des étoiles plein les yeux qu'il s'apprête à gagner l'ISS pour faire avancer la science.